Bonjour, cette semaine à l'info, François Poisson discute de musculation et de gym avec l'un des 3 propriétaires du gym de la station de Saint-Léonard-d'Aston, M. Frédéric Courchaine-Carignan. Bon visionnement. Bonjour, ici François Poisson pour Télécart. Je suis à Saint-Léonard-d'Aston dans le complexe chez Boris et on peut entendre parfois où je suis des bruits métalliques. Alors ce sont des poids qui s'entrechoquent car sous nos pieds, il y a le gym de la station et on reçoit aujourd'hui un des principaux derrière ce gym qui est Frédéric Courchaine-Carignan. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ça date de quand, ça, le gym de la station? On a ouvert l'année dernière, le 3 juillet, fait que ça fait un petit peu plus qu'un an. En pleine pandémie. On pensait que c'était terminé, mais oui, en pleine pandémie. Ouais. Mais c'est pas grave, on sentait qu'il y avait un besoin dans la population, puis nous, on avait envie de se rapprocher. Fait que on en a profité pour ouvrir un gym avec l'aide de Denis Guévin, qui nous a permis d'avoir un local approprié, puis ça l'a aidé beaucoup. La pandémie, ça a-tu compliqué les choses, ça? Oui, ça l'a compliqué en janvier, février ou décembre, janvier. On a été fermés pendant 2 mois. Sinon, c'est sûr que toutes les mesures sanitaires... Oui, et oui, celui-là. Mais sinon, c'est sûr aussi que toutes les mesures sanitaires, par exemple, le port du masque, il fallait faire quand même de la discipline avec ça, nettoyer les mains, nettoyer les machines, avoir sa serviette. Ça? Ouais, c'est négligeable quand même. Là, on achète en lot, donc c'est pas dramatique. Là, ça ne change pas un budget. Là, c'est vraiment la fermeture de 2 mois qui fait plus mal. Là. Et là, vous êtes une équipe, si j'ai bien compris. Oui, on est 3. Il y a moi, Sarah Senneville, qui est ma conjointe, puis il y a Barbara, qui est une amie, qui s'occupe aussi, qui est propriétaire du gym aussi. On a chacun nos tâches respectives. Le nom de famille de Barbara? Oui, c'est Włodarczyk. OK. Probablement très mal prononcé, mais voilà. OK. Et l'idée est venue de vous? Oui, bien, l'idée, ça fait très longtemps. Là. Je pense que là, 6-7 ans, j'avais fait un sondage pour voir s'il y aurait des intéressés à ce qu'il y ait un gym à Saint-Léonard, mais on n'avait pas vraiment de local. Fait que là, il aurait fallu construire, puis selon les résultats du sondage, puis construire commercial, c'était vraiment pas rentable. Fait que ça aurait été un gouffre financier. Donc, on a mis ça de côté, puis là... Là, 1 an et demi, l'idée a été remise à la table. On a décidé de parler à Denis Guévin. Puis, il nous a trouvé un local approprié avec un prix qui était satisfaisant. Fait qu'on on s'est lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est quand même, j'imagine, une bonne mise de fonds parce que je suis allé me promener puis vous avez beaucoup d'appareils puis des gros, là. Oui, ça monte à 16 millions. Non, c'est des gros investissements. Les appareils de gym, c'est vraiment pas donné. Surtout dans le temps de la pandémie, tout le monde essayait d'en acheter pour s'équiper pour leur maison. Mais il y a beaucoup de matériel qu'on a fabriqué nous-mêmes. Oui, je voyais des trucs soudés. Oui, c'est ça. Custom, comme on dit. Oui, on a fait une entreprise soudure derrière le mur à Saint-Léonard. Là, fait que j'ai fait la conception, puis eux ont fait la fabrication de beaucoup de matériel. OK. Fait qu'on a pu sauver quand même beaucoup d'argent de ce côté-là. Mais oui, ça représente un investissement de entre 100 et 120 000. Là. OK. Est-ce que c'est devenu votre gagne-pain ou vous avez un autre travail? Non, c'est loin d'être notre gagne-pain. C'est un sideline pour s'amuser, puis on n'a plus à se déplacer à Trois-Rivières, à Victo ou à Drummond pour aller s'entraîner. Mais on a tout notre emploi à temps plein. Là. C'est pour ça que le gym est accessible par puce et non... avec un entraîneur toujours sur place, là, sinon il n'y aurait pas de gym. Bon. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas trop indiscret là, dans la vie? Moi, je suis ingénieur mécanique. Okay. Puis là, je travaille comme chargé de projet en télécommunication principalement, puis structure d'acier. Puis ça, en ce moment, 2022, ça se fait télétravail ou... Non, on est toujours au travail là, parce qu'on a quand même des projets à gérer sur le plancher, là, s'assurer que tout est correct, il faut parler avec les clients. Là. Il y a une partie du travail qui se fait en télétravail, mais je dirais 50 du temps, là, c'est au bureau. Vous êtes un gars de Saint-Léonard, oui, d'origine? Oui. Centre-ville de Saint-Léonard.
en plus. Ah oui. OK. Fait que c'est une bâtisse que vous connaissiez, ça. Oui. Proche du terrain de balle. Oui, c'est ben, vraiment- j'ai déjà travaillé ici avant que ça soit Ah, transformé en. Ouais. Pour quelle compagnie? C'était R2000. OK. Je faisais de la ventilation. Là. J'étais en emploi étudiant. Là. Je faisais les restants de job. OK. Donc, des lieux connus. Oui, oui, exact. Bon. Ça fait-tu bizarre d'avoir son gym ici? Non, je dirais que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus rien que, en fait, ça fait bizarre parce que c'est le fun, là, ça remet de la vie. Puis là, tranquillement, pas vite, toute la bâtisse commence à se louer. Il y a le jerky ball, il y a le golf virtuel, le gym, la star ostéo, chiro, tout ça qui se rapproche. Là. Fait que c'est vraiment intéressant comme complexe. Vous avez fait partie aussi de l'aventure du golf virtuel. Ouais, ça aussi, encore là, c'était une gang de chums, là, on avait envie de jouer au golf. On s'est dit qu'on allait s'équiper d'un simulateur. Puis, en fait, il était dans mon garage chez nous initialement. Puis on l'a juste mis dans un espace qui avait plus de place. Parce qu'il n'y a pas tant de golf que ça autour ici. Là. Virtuel, il y en a. Le plus proche était à Bécancour, si je me trompe Mais même pas. des réels. Là. Ouais, non. Ben, on est comme pas trop loin de beaucoup de terrains, mais on n'est pas proche d'aucun D'aucun. terrain en même temps. Fait que, mais l'été, on n'est pas ouvert là, parce que le monde préfère jouer à l'extérieur de toute façon. Mais sinon, oui, on est assez loin de tout. OK. Donc, golf, gym, Ouais. on est sportif en partant. Ouais, je pense que oui. Je dirais que oui. J'aime beaucoup l'entraînement. J'ai joué au rugby quand même une couple d'années. J'ai joué à fastball à Saint-Léonard. J'ai fait quand même une couple de sports. Ouais. OK. Fait que ça reste un hobby très, très présent. Là, puis... Ouais, ben en fait, c'est les sports qui m'ont fait découvrir ma passion pour l'entraînement. Puis après ça s'est comme inversé. J'avais plus une passion pour l'entraînement que les autres sports. Puis c'est comme ça que ça s'est développé. Là. À un moment donné, ça revenait 4-5 fois par semaine, travailler à Saint-Léonard, aller à Trois-Rivières s'entraîner. J'ai préféré ouvrir un gym puis ne plus avoir à me déplacer. En même temps, ça nous fait voir tous nos chums. OK. Fait qu'on est comme souvent notre petite gang ensemble, on s'entraîne, ça nous permet de nous voir une couple de fois semaine, puis ça fait des belles soirées. Fait que là, 3 actionnaires, pas d'employés, parce Pas d'employés. qu'on accède avec une puce. Ouais, on a des partenaires, exemple, on a Philippe René qui fait des programmes, qui est un kin, qui nous fait des programmes d'entraînement pour les membres du gym, là, s'ils ont un besoin, parce que nous autres, on n'est pas formés comme entraîneurs. Donc, s'ils veulent un programme, ben on le réfère, ils se déplacent au gym, ils viennent rencontrer le monde, leur fait un programme, puis les gens sont heureux comme ça. Combien d'abonnés jusqu'à date? Je dirais qu'on doit être rendu à 140 en ce moment. Actif, là, on doit avoir à peu près 140 abonnés. OK. Puis ça, vous pouvez voir, j'imagine, avec l'histoire de puce, vous pouvez voir la fréquence que les gens viennent, ou en tout cas avoir. Ça vous donne des stats, là? Oui, exact. On peut voir qui vient, vers quelle heure, puis c'est quand les moments les plus achalandés, puis ainsi de suite. C'est quand même assez pratique comme outil. C'est-tu des abonnés, genre résolution du premier de l'an? Cette année, je me mets en forme. Non, parce qu'on on a vient ouvert... une fois, mais on vient plus. Ben, il y en a que oui, évidemment, là, mais on a ouvert l'été. Fait qu'on a ouvert dans le pire moment que personne ne veut s'entraîner. Donc, en général, là, ceux qui sont venus s'abonner il y a de cela 1 an... C'était des vrais. Ouais, c'est du monde qui... Ben, soit qui s'était jamais entraîné, qui voulait découvrir c'était quoi, ou soit c'était pour performer dans leur sport, ou juste parce qu'ils voulaient commencer à s'entraîner, puis on les voit assez régulièrement. OK. Ouais. Bon. Fait que là, OK, ça ne demande pas trop de présence. Non. Fait que ça, c'est un plus. Est-ce que c'est la taille qu'on veut lui garder au gym? Est-ce qu'il y a des développements de prévus? C'est quoi l'avenir? Non, c'est la taille qu'on veut garder. Là. On a assez d'équipements pour la population, puis tu sais, non plus, on veut pas perdre d'argent avec ça, là, si on est sincère. Fait que agrandir, ça prendrait plus de matériel, ça serait plus cher. Question d'assurance, tu sais, tout coûterait plus cher pour exactement le même bassin de population. Là, en ce moment, on a des appareils de qualité. Quand il y en a un qu'on commence à être tanné, on le change pour un plus récent, puis ça roule bien comme ça. Les membres sont satisfaits, en tout cas, selon ce qu'on entend. Puis on compte garder ça comme ça. Peut-être éventuellement entrer d'autres cours. Là, si un jour il y a un prof, exemple, de yoga qui vient nous offrir ses services, ben peut-être qu'on va lui louer la salle, puis il pourra donner des cours, ainsi de suite. Là. Mais côté développement, là, on a pas mal... on
on a atteint l'objectif qu'on voulait. On a du matériel pour les hommes forts, pour les powerlifters, pour ceux qui font du bodybuilding, bras de fer. Fait qu'on est. Il manque le crossfit un peu. Non, là. il manque pas. C'est principalement ça notre. Ça prend de la place, ça aussi. Là. Ouais. Les gros pneus et tout. Puis, Ouais, on a une salle en fait qui est dédiée à ça. Là. Je sais pas si tu as été visité, là, mais on a un côté que c'est les appareils, puis un côté que c'est une salle plus vide, puis c'est là qu'on donne les cours de groupe. Là. OK. Avec les trucs de suspension. Oui, exact. On a beaucoup de barres, beaucoup de poids. On a les tapis pour absorber les chocs, les assault bikes, les rameurs, ainsi de suite. Tout ce que ça prend pour faire du crossfit. Puis on en donne. Le tapis ligné par terre. Ouais. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Ben, ça nous donne des distances. Des fois, justement, dans les WOD, les Workout of the Day qu'on appelle, donc les entraînements de CrossFit. Workout of the day. Oui, exact. Okay. On va avoir exemple, on va faire des fentes, puis il faut faire 70 pieds. On sait que le tapis a 35 pieds. Tu fais un aller-retour dessus. Ou des fois, c'est des sauts en longueur. Tu veux voir quelle longueur tu as sauté. Fait que ça nous permet de voir, je pensais que c'était pour des sprinteurs, genre. Ben, il y en a, oui, mais il y en a moins. Ouais. Parce qu'on en a un que je sais qui fait des sprints de 10 verges sur le tapis à l'intérieur. L'été, il est fait à l'extérieur, mais l'hiver, il mesure là-dessus. Là. Eh bien. Ouais. Fait que ça, dès le départ, c'était prévu. On va avoir un tapis avec des lignes. Oui, exact. Puis, tu sais, il y a des appareils, là, exemple, un sled qu'on appelle en français, je sais pas c'est quoi, là. Mais c'est un appareil que tu tires ou que tu pousses. Ben, moi, je suis un ancien joueur de football. OK, bon. Je le sais de quoi on parle. Ça va mieux sur un turf que sur du rubber, là. Fait que c'est une autre des raisons pourquoi on a acheté ça. OK. Bon, fait que des gros appareils, des tapis, tout ce qu'il faut. Yes. Les clients sont heureux. Oui, monsieur. Les administrateurs viennent. Les trois, vous vous entraînez? Oui, les trois, on s'entraîne, je dirais, 4-5 fois semaine. Là, les filles ont-tu l'air de nageuses est-allemandes, là, comme, parce que là, vous... Oui, il y a Sarah Sarah mesure 7 pieds, 320 livres, juste de muscles. Ben non, mais les deux autres, c'est assez facile de voir qu'ils s'entraînent, mais c'est pas comme le mid, les filles s'entraînent 2 semaines après, sont musclées, là. Ouais. Mais on voit qu'ils sont en forme. All right. Ouais. Fait que là, c'est un acquis, ça, pour Saint-Léonard. Une dirais population que oui. en forme. Puis, Exactement. La population de Saint-Léonard a toujours été en forme. C'est ça aussi qui a poussé l'idée du gym puis qui nous donnait confiance. Là. Avec il y a beaucoup d'athlétisme, il y avait beaucoup de fastball, il y a du soccer, il y a du volleyball, des ligues. Avec tous les sports, on se doutait que la population de Saint-Léonard aimait bouger. Puis le fait d'aller s'entraîner, c'est juste de pouvoir mieux performer. Tu disais que tu as déjà joué au football. Ouais. Là. Donc, tu sais que si tu ne t'entraînes pas, tu ne performes pas. On a poussé les sports à un autre niveau, un petit peu. Fait qu'il y a en masse de sports à Saint-Léonard. Ah oui. On va élargir. Là, on parle d'un gars, un né natif du centre-ville. Oui. Qu'est-ce qui manquerait à Saint-Léonard, point de vue global? Un parc aquatique. Non, là, en ce moment, des restos, des bars, des cafés. Un bar, il y en a un. Petit resto à déjeuner, c'est sûr que ce serait bien. Sinon, un terrain de golf. On en a un, là, on a un 3 trous, mais le temps du 6 trous nous manque. Okay. Jadis, c'était un 6 trous. Un 6 trous. On ne se rend même pas à 9, là. Oui, mais au prix que ça coûte, c'est très satisfaisant. Okay. Un 6 trous, c'est parfait. C'est là que beaucoup de monde ont appris à jouer, dont moi. Sinon... Je sais pas. Il n'y a tellement pas d'eau dans la rivière Nicolette, à un moment donné, là, peut-être ça va faire des trous de plus. Là. Peut-être ajouter un lac artificiel puis du paddleboard, ou ça a l'air à la mode. Là. Mais non, il manque rien à Saint-Léonard. C'est une place où il fait bon vivre. Donc, vous invitez les gens à venir... à s'installer à Saint-Léonard, exact. OK. Parfait. Donc, on n'a jamais pensé à... Les études, ça s'est fait à quel endroit? J'ai fait mon cégep à Saint-Hubert. Okay. Pour le collège au collège Édouard-Montpetit en aéronautique. Puis j'ai fait mon bac à l'ETS à Montréal. Oui. C'est l'École de technologie supérieure. Exactement. OK. Puis on est revenu. Ouais. C'était toujours d'un plan, ça, de revenir? Ou... Non, j'avais pas de plan, mais quand tu viens d'un petit village, tu as comme la même bulle d'amis à partir de 4 ans, fait que ta famille est toute à la même place. Là, j'ai voulu me rapprocher. Puis il y a des offres d'emploi, il y en avait plus qu'assez.
Fait que j'ai vu l'opportunité. Je suis revenu dans le coin, je me suis installé, j'ai construit ma maison. Ça revient moins cher que rester à Montréal. Puis... Autoconstruction, la maison? Ouais. Ah ouais, de A à Z? J'ai pas fait les fondations. La fondation. Ouais. À un moment donné. La plomberie. J'ai sous-traité fondation plomberie. Ok. Beau projet. Donc, on se forme ailleurs, on revient ici. C'est quoi les attraits qu'on apprécie le plus d'une vie en communauté comme ici? Ben là, il y a de l'espace, premièrement. Tout le monde se connaît, fait que c'est super le fun. Puis quand tu es nouveau, ben, c'est facile de se faire des nouveaux amis puis de connaître finalement la population. Puis si tu veux faire des activités, là, justement, comme je disais, si tu es sportif, ben, il y a une variété de sports. Si tu as des enfants, l'école est à côté. Il y a plein d'activités pour eux autres, une maison des jeunes. Ah, puis là, il y a une super belle aréna maintenant, là, ouais, à c'est vrai. Saint-Léo, là. Avec des jeux d'eau. On n'a pas de parc aquatique. C'est ça, mais il y a des jeux d'eau en avant de l'aréna. On travaille là-dessus, là, juste à côté. On va faire Valcartier, là, ça s'en vient. C'est bon. Val-Léo. Exactement. All right. Plus grand compétiteur. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut désirer de plus? La petite famille, est-tu complète? Ben là, oui. Pour l'instant, en tout cas, elle est complète. Un chat, un chien, c'est suffisant. Du temps. Du temps, ça, ce serait bien d'en avoir plus. Mais qu'est-ce qu'on peut désirer de plus? Est-ce qu'on fait encore des sports d'équipe? Des tournois de golf en équipe, mais sinon, plus vraiment, non? Non. Du volleyball, en fait, dans la ligue de volleyball de plage, c'est vrai. OK. Ça se joue, ça, volleyball de plage? C'est juste à côté ici. Allez-vous m'apprendre qu'il y a une plage à Saint-Léonard-d'Aston? Artificielle, okay. Loin de l'eau. En forme de terrain de volleyball. Fait que golf virtuel, plage virtuelle. Exact. On a... Non, là, c'est juste à côté, encore là, dans le centre-ville, tout près de la caserne de pompiers, de la maison des jeunes et de la centre médical. On a une shape de pompier volontaire, là. Ça ne vous a jamais intéressé, ça? Non, je vais conserver mon temps libre à être libre. J'en ai assez pour l'instant, ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. Courchaine-Carignan. Exactement. Du gym de la station. On n'a pas dit que le gym de la station, c'est parce que c'est sur la rue de la station. Exactement. Anciennement, comme je mentionnais plus tôt, il y avait une station de train juste ici, à côté. Ça date des années 50 environ, juste avant l'arrivée de Denis Guévin. Propriétaire des lieux. Propriétaire des lieux. Ouais. Joueur de volleyball de plage virtuelle. Joueur de volleyball dans la Ligue du mercredi à Saint-Léonard-d'Aston. C'est un bon joueur, M. Guévin? On n'est pas dans la même ligue, malheureusement. Okay. Trop fort pour la Ligue. Je sais pas à qui s'adresse le message, mais oui, c'est ça, oui. Fait que là, on entend pomper du fer là, quand on est ici, mais on entend aussi le train là, passer. On l'entend très, très bien, le train. On n'est pas loin. Ouais. Fait que quand on est en train de pomper, là, poup, le train, c'est sûr. On peut comprendre le nom, du gym. Gym de la station Saint-Léonard-d'Aston avec Frédéric Courchaine-Carignan. Merci pour cette entrevue. Merci à toi. Au plaisir. Bonne fin de journée. Yes.
I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm a done ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two.
so fast. And I want the same as you. Ages hunting us all down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one.